Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent réaliser leur destinée, entrer dans le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler de 5 étapes pour lancer ton ministère cette année. On va parler ensemble de comment on peut concrétiser le ministère qui brûle dans notre cœur. En plus, dans cet état d'esprit, j'ai un e-book à t'offrir qui s'appelle « 45 conseils pour réaliser ta destinée ». Tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux télécharger gratuitement ce e-book, ce livre, pour t'aider à réaliser le plan de Dieu pour toi. Alors, si tu es là aujourd'hui, il y a un ministère qui brûle dans ton cœur, tu as une vision, tu as des choses que tu as envie de faire pour le Seigneur, ça brûle au fond de toi, tu as cherché la face de Dieu, tu es convaincu que la saison est arrivée et tu dois lancer ton ministère, eh bien, laisse-moi te proposer 5 étapes qui vont propulser littéralement et surtout amener à l'existence ce que Dieu a placé dans ton cœur. L'apôtre Paul dit à Timothée, son disciple, il lui dit dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Et il dit au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et je veux t'encourager aujourd'hui à te donner entièrement, corps et âme, à ce ministère que Dieu t'a confié. Et regarde bien comment le Seigneur va le catapulter et comment tu vas voir des choses extraordinaires. Alors, étape numéro 1, c'est écris ta vision. Dans le livre d'Habakkuk, un passage très connu, mais très puissant en même temps, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, il nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la vision. » Dans d'autres versions, c'est la prophétie. « Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » C'est souvent sous-estimé la puissance d'écrire la vision. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années et je ne peux même pas imaginer aujourd'hui ne pas régulièrement écrire la vision et ne pas lire la vision. J'ai dans mon agenda à tous les jours de ma vie, sous les yeux, j'ai la vision, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager à écrire précisément avant, première étape, pour lancer ton ministère cette année, prends le temps, même si c'est plusieurs jours, même plusieurs semaines, prends le temps pour bien écrire la vision, ce que Dieu a placé sur ton cœur et à développer cette vision. Par exemple, je prends un exemple, tu as reçu la vision, tu veux vraiment lancer un ministère de chant, un ministère de musique cette année. Prends le temps d'écrire, voici à quoi va ressembler le ministère que Dieu m'a confié. Je veux faire des concerts, voici le genre de concert que j'aimerais faire, voici le genre de musicien avec qui j'aimerais travailler. J'aimerais écrire un certain nombre de chants, produire un album, produire un chant sur Spotify cette année, peu importe, écris la vision, faire une vidéo pour YouTube, monter un vidéoclip, tout ça, écris la vision. Ne va pas plus loin avant d'avoir pris le temps d'écrire la vision, à quoi va ressembler ce ministère, quelles seront les priorités de ce ministère, quelles seront les valeurs fondamentales de ce ministère, qu'est-ce que tu ne veux pas que ce ministère devienne, qu'est-ce que tu aspires à ce qu'il devienne, le genre de développement que tu veux faire, la vision à court, moyen et long terme. Prends le temps, il n'y a pas d'urgence, mais tu dois vraiment aller dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu et écrire la vision afin qu'on puisse la lire couramment. Deuxième chose, établis ton ministère sur les réseaux sociaux. Au moment où je fais cette vidéo, c'est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux. Laisse-moi lire un texte pour toi dans Actes chapitre 17, versets 21 et 22. Il est écrit « Tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Au verset 22, il dit « Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » L'apôtre Paul était constamment là où était l'attention des gens. Les gens d'Athènes, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de salle de spectacle, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas toutes ces choses-là pour divertir des gens. Alors, une des choses que les gens faisaient à l'époque, c'est qu'ils allaient à des endroits écouter des discours. Et il y avait toutes sortes de philosophes, tout ça, à l'aréopage en l'occurrence, qui montaient sur cet endroit. Ils étaient devant des foules et ils faisaient des discours sur toutes sortes de sujets. Et il y avait des attroupements et des foules de gens qui venaient écouter ces philosophes et toutes ces personnes qui venaient parler. Alors, l'apôtre Paul a compris
que s'il voulait que son ministère décolle à Athènes, s'il voulait impacter les gens d'Athènes, il devait être là où est l'attention des gens. Aujourd'hui, où est l'attention des gens? L'attention des gens est sur leur téléphone. Les gens, même parfois malheureusement, mais les gens même au volant vont être sur leur téléphone. Je prends l'avion régulièrement. Aussitôt que l'avion se pose sur la piste, tout le monde sort leur téléphone. Bing, bing, bing. Les gens regardent leur téléphone. Partout, tout le temps, dans les transports, dans la vie de tous les jours, en train de marcher sur la rue, les gens, l'attention de la population que tu veux atteindre avec ton ministère, que Dieu t'appelle à atteindre avec ton ministère, elle est sur les réseaux sociaux. Alors, prends le temps d'établir ton ministère sur les réseaux sociaux. Ouvre un compte YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et établis ton ministère sur les réseaux sociaux. Et à partir d'aujourd'hui, commence à poster sur une base régulière ce que Dieu a mis sur ton cœur, si c'est de la musique, si c'est des messages, peu importe ce qui est ton ministère, et commence à cibler sur les réseaux sociaux les gens que Dieu t'appelle à toucher. Troisième chose, si tu veux lancer ton ministère cette année, c'est créer un site web et une page d'accueil où tu présentes ton ministère. Tu n'as pas besoin d'avoir un site web ultra élaboré, ultra compliqué. Tout ce que tu as besoin, c'est une page. À la limite, si tu as très peu de budget, tout ça, tout ce que tu as besoin, c'est une page d'accueil qui présente. Le but, c'est de présenter à l'humanité, si je peux utiliser ce terme, ton ministère. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul a dit « Paul ». On peut imaginer à la limite la page web, la page Internet de l'apôtre Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Ici, en une phrase, l'apôtre Paul annonce c'est quoi son ministère. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le but, c'est d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul n'avait pas accès à ce que nous avons aujourd'hui, une page, un site Internet, mais je veux t'encourager, c'est très important d'avoir un endroit, c'est comme un endroit où tu peux envoyer les gens, où tes réseaux sociaux peuvent envoyer les gens pour découvrir quel est ton ministère. Par exemple, si vous allez sur exponentiel.net aujourd'hui, vous cliquez sur exponentiel.net, vous tombez sur notre site web et là, en un regard, tu vois qu'est-ce qu'on fait. Qui on est, quelle est notre mission, quel est notre appel. Alors, prends le temps dans le développement cette année du lancement de ton ministère, prends le temps, trouve quelqu'un pour t'aider, fais un site web et regarde, étudie ce passage de 2 Timothée 1.1 et toi aussi, essaie en une phrase ou quelques mots de décrire, basé sur la vision que tu as écrite au point numéro 1, décris quel est ton appel, quel est ton ministère, quelle est ta mission. Je m'appelle Luc Dumont. Ma mission est de t'aider à entrer dans ta destinée, te former, t'équiper afin que tu puisses réaliser ta destinée. Et là, bang! Il y a ta page et là, les gens peuvent aller sur cette page et avoir accès à tes services éventuellement. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc très développé. Rappelle-toi que là, nous sommes au stade comment lancer notre ministère cette année, mais je crois que c'est très important pour toi afin d'aller plus loin et afin que les gens puissent découvrir qui tu es. Quatrième chose, pour lancer ton ministère cette année, trouve des mentors et des conseillers. C'est essentiel à un ministère en santé, un ministère qui va bien grandir et un ministère qui va aller loin. Proverbe chapitre 24, verset 6 dit « Tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » On ne réinvente pas la roue. J'aimerais te dire aujourd'hui que peu importe quel est ton ministère, peu importe ce à quoi Dieu t'appelle, il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de similaire. C'est peut-être pas identique, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de similaire. Alors, pourquoi passer les prochains 10 ans à faire toutes les erreurs, à dépenser plein d'argent, à te briser le cœur, à blesser des gens, à te blesser toi-même? Pourquoi ne pas t'entourer de conseillers et de mentors, de personnes intelligentes, de personnes sages, de personnes qui ont déjà passé par cette route pour te conseiller. Et non seulement te conseiller, mais des personnes à qui tu seras redevable. C'est essentiel pour un ministère solide,
Parce que là, on parle de lancer quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va influencer des gens, quelque chose qui va toucher des gens. Et inévitablement, on aura besoin d'être conseillé, on aura besoin même d'être corrigé en cours de route, on aura besoin d'être encouragé. Et un mentor et des mentors, des conseillers autour de toi, eh bien, ça va te permettre d'être redevable, des gens qui vont avoir un œil sur toi, des gens à qui tu pourras demander de l'aide dans des moments. Et je veux t'encourager, idéalement, si tu peux avoir ton pasteur ou l'équipe pastorale de ton église ou un grand frère spirituel ou un père spirituel ou des gens dans ta vie qui vont t'aider à progresser. Ils ne vont pas toujours dire ce que tu as envie d'entendre. Ils ne vont pas toujours dire « vas-y, t'es un champion, tout est parfait ». Ils vont parfois te corriger, mais le but, c'est long terme, réussir le ministère que Dieu t'a confié. Alors ça, c'est essentiel. Si tu veux lancer ton ministère cette année, tu dois trouver mentor et conseiller. C'est essentiel à ta réussite. Et cinquièmement, commence avec un projet. Je répète, commence avec un projet. Il dit dans Actes chapitre 13 au verset 2, un passage où on voit Paul et Barnabas être propulsés dans une dimension supérieure de leur appel. Ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. On connaît l'histoire, pour la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire du ministère extraordinaire de Paul. Ici, on voit qu'il est concentré sur un projet à la fois. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait, c'est que, ça dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, là, il est à Antioche, il est impliqué dans son ministère à Antioche. Il est focalisé sur sa mission à Antioche. Il est sur un seul projet. Et tout à coup, le Saint-Esprit les appelle à partir faire l'évangélisation mondiale. Là, ils auraient pu faire 25 projets. Ils auraient pu implanter des églises, écrire des textes pour former les leaders des églises. Ils auraient pu attaquer 2 villes. Barnabas, toi, tu vas aller là-bas. Moi, Paul, je vais aller là-bas. Non, la Bible dit qu'ils sont arrivés à cet endroit, à Salamine, et là, ils ont annoncé la parole de Dieu dans les synagogues. Ils étaient concentrés sur un projet. Quand on regarde la suite de l'histoire de Paul, on voit qu'il a fait plein de projets. Il a fait plein d'églises. Il a écrit plein d'épîtres. Il a écrit des textes qui ont touché. Il a formé des disciples. Il a impacté. Il a fait des levées de fonds pour aider les pauvres, tout ça. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Mais quand il a commencé, il était concentré sur un projet à la fois. Et là, une des erreurs que font les jeunes, en particulier qui commencent, qui se lancent dans le ministère, ils veulent tout faire en une année, ce qu'ils doivent faire dans les prochains 10 ans. Donc, ils sont impliqués dans 10 projets, ils s'épuisent, ils font pas vraiment du bon travail parce qu'ils sont dilués dans toutes sortes de directions. Aujourd'hui, je veux t'encourager, si tu décides de lancer ton ministère cette année, eh bien, construis avec un projet. Concentre-toi sur un projet cette année. Voici le projet que je vais faire. Tu t'y consacres, tu apprends, tu le fais le mieux possible, tu te donnes tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et je peux t'assurer, à la fin de l'année, dans 12 mois après cette vidéo, je peux t'assurer qu'il va s'être passé des choses exceptionnelles et au-delà même de ce que tu penses dans ton ministère si Dieu t'appelle. Alors, voici 5 étapes ultra importante pour lancer ton ministère cette année. Et j'aimerais que tu m'écrives pour me raconter comment Dieu l'a fait et comment ça s'est passé. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien, télécharge le e-book gratuit 45 conseils pour réaliser ta destinée. Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé.